Michel Drucker, l'un des présentateurs de télévision français les plus célèbres et les plus appréciés, a récemment traversé une période difficile de sa vie en raison de graves problèmes de santé. À l'âge de 81 ans, la santé de Drucker s'était considérablement dégradée, l'obligeant à réduire ses activités et à prendre du temps pour se reposer. Drucker, né le 12 septembre 1942, a mené une carrière télévisuelle de plus de 6 décennies. Il est surtout connu pour Vivement Dimanche, un talk-show diffusé tous les dimanches sur France 2. Tout au long de sa carrière, Drucker a interviewé des milliers de célébrités et de personnalités importantes, des stars de cinéma aux chanteurs, en passant par les politiciens et les athlètes. Cependant, la pression du travail et l'âge ont commencé à affecter sa santé. Ces dernières années, Drucker a été confronté à divers problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques. En 2020, il a dû subir une opération cardiaque pour installer un stent, qui a été suivi d'une longue période de convalescence. Ces problèmes de santé ont forcé Drucker à prendre une pause de son travail pendant un certain temps et ont inquiété les fans pour son avenir. Dans une récente interview, Drucker a déclaré qu'il avait dû apprendre à accepter le fait qu'il n'était plus en assez bonne santé pour maintenir un horaire de travail stressant comme avant. Il a déclaré : « Je ne suis plus jeune et mon corps ne peut plus répondre aux exigences d'un grand présentateur de télévision. Je dois ralentir et prendre davantage soin de moi. » Drucker a également révélé qu'il avait été confronté à des moments mentalement difficiles lorsqu'il avait dû accepter ce fait. « Devoir abandonner une partie du travail que j'aime et pour lequel j'aille travailler toute ma vie n'est pas facile, » a-t-il déclaré. « Mais je sais que ma santé est la plus importante et je dois la mettre en premier. » Les fans de Drucker lui ont montré leur soutien et leur sympathie pendant cette période difficile. De nombreuses personnes lui ont envoyé leurs meilleurs vœux et espéraient qu'il se rétablirait bientôt pour continuer à apporter joie et rire au public. Drucker a également exprimé sa gratitude pour ce soutien. « Les mots d'encouragement et d'inquiétude de chacun sont vraiment une grande source de motivation pour moi. Je me sens chanceux d'avoir un public aussi formidable. » Même s'il a dû réduire son travail, Drucker n'a pas complètement abandonné sa carrière télévisuelle. Il a déclaré qu'il continuerait à travailler, mais à un rythme plus lent et avec moins de pression. « J'apparaîtrai toujours à la télévision, mais pas aussi souvent qu'avant. Je veux prendre le temps de prendre soin de ma santé et de profiter davantage de la vie, » a-t-il partagé. La santé défaillante de Michel Drucker nous rappelle que même les personnes les plus célèbres et les plus prospères ne peuvent éviter les défis et les difficultés de la vie. Cependant, avec l'optimisme et le soutien des fans, Drucker a été confronté à ces difficultés avec force. Il reste un symbole de persévérance et de passion, et nul doute qu'il continuera à laisser une profonde marque dans le cœur du public. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent, et cette fois l'événement aura un nouveau look au sein de l'équipe organisatrice. Laurent Luyat, célèbre journaliste et présentateur, remplacera Michel Drucker comme animateur principal aux côtés de Léa Salamé. Il s'agit d'un changement important et plein d'attentes, qui promet d'apporter un vent de fraîcheur au plus grand événement sportif de la planète. Laurent Luyat n'est pas un nom étrange pour le public français. Fort d'une vaste expérience et d'un style d'accueil attractif, Luyat a affirmé sa place dans le cœur des amateurs de sport. Il est célèbre pour avoir dirigé de grands événements sportifs tels que le Tour de France, Roland-Garros et bien d'autres tournois internationaux. Sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 apportera professionnalisme et enthousiasme, aidant le public à vivre des expériences mémorables pendant les Jeux Olympiques. Aux côtés de Laurent Luyat, Léa Salamé, une journaliste talentueuse et enthousiaste. Salamé possède de nombreuses années d'expérience dans l'industrie des médias, ayant accueilli de nombreux événements majeurs et reportages d'actualité importants. Elle est connue pour sa capacité d'accueil intelligente et pointue et sait toujours créer une atmosphère conviviale et proche avec le public. La combinaison de Laurent Luyat et Léa Salamé promet de créer un duo parfait, apportant des moments passionnants et émotionnels au public qui suivra les Jeux de Paris 2024. Laurent Luyat remplaçant Michel Drucker est une décision audacieuse de la part des organisateurs. Michel Drucker, fort de plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie télévisuelle, est une icône irremplaçable dans le cœur de nombreux publics. Il a animé de nombreuses émissions de télévision célèbres et a été associé aux Jeux Olympiques lors de nombreux congrès. Cependant, l'âge et la santé l'obligent à céder cette position à la jeune génération. Le comité des organisations estime que Laurent Luyat saura poursuivre et promouvoir les valeurs que Michel Drucker a bâties, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités plus modernes au programme. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 constituent un événement sportif important, non seulement pour la France mais aussi pour le monde.
C'est l'occasion pour la France d'affirmer sa position sur la scène internationale, ainsi que de présenter la culture, le peuple et les fières réalisations de la nation. Organiser ces Jeux est aussi l'occasion pour Paris de démontrer sa capacité à organiser des événements internationaux, depuis les infrastructures, la sécurité, la circulation jusqu'aux services touristiques. Avec le changement d'équipe organisatrice, les Jeux Olympiques de Paris 2024 connaîtront des temps forts particuliers, apportant de nouvelles expériences au public. Laurent Luyat et Léa Salamé agiront non seulement en tant qu'animateurs, mais aussi en tant que conteurs, apportant des histoires inspirantes sur les athlètes, les moments de compétition dramatiques et la gloire des victoires. Ils aideront le public à mieux comprendre les efforts, les sacrifices et la détermination des athlètes sur le chemin de la conquête du sommet. Pour Laurent Luyat, c'est une belle occasion d'affirmer son talent et son courage. Il aura l'occasion de travailler avec des experts de premier plan, d'accéder à des informations et des images exclusives des Jeux Olympiques et de faire vivre au public les moments les plus réalistes et les plus vivants. Quant à Léa Salamé, participer à l'animation du programme olympique constitue également une étape importante dans sa carrière, lui permettant d'élargir son champ des activités et d'affirmer sa place dans l'industrie médiatique internationale. La combinaison de Laurent Luyat et Léa Salamé n'est pas seulement la combinaison de deux journalistes talentueux, mais aussi une combinaison de tradition et de modernité, entre expérience et fraîcheur. Ensemble, ils créeront une atmosphère vibrante, attrayante et inspirante pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le public sera témoin des meilleurs moments de compétition et des moments de sublimation des athlètes et des histoires humaines derrière les médailles. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent, et avec une préparation minutieuse du comité des organisations et la participation de journalistes et présentateurs talentueux comme Laurent Luyat et Léa Salamé, nous pouvons nous attendre à des Jeux Olympiques brillamment réussis, apportant à chacun des souvenirs inoubliables. Le fait que le conseil d'administration de France Télévisions ait choisi Michel Drucker pour accompagner Léa Salamé à la tête de cette émission quotidienne n'a pas forcément satisfait tout le monde. Michel Drucker, grand nom et icône de la télévision française, est attaché aux téléspectateurs depuis des décennies. Cependant, cette décision n'est pas sans controverse et sans avis mitigé. Tout d'abord, certains pensent que Michel Drucker est au sommet de sa carrière depuis longtemps et que son apparition dans une émission quotidienne n'est peut-être plus d'actualité à l'heure actuelle. La jeune génération de téléspectateurs n'est peut-être pas intéressée par le style des hébergements de Drucker, habituée au style des hébergements traditionnels, portant la marque des décennies précédentes. De son côté, Léa Salamé, jeune et moderne journaliste et présentatrice, devrait apporter un vent de fraîcheur, un style dynamique et proche du jeune public. Deuxièmement, la combinaison de Michel Drucker et Léa Salamé pose également des questions sur l'interaction et la coordination entre les deux générations d'animateurs. Léa Salamé est célèbre pour son style d'interview pointu, accent aigu SITANT pas à poser des questions difficiles et à aller droit au but. En revanche, Michel Drucker a un style doux et lent, apportant souvent des histoires personnelles, des souvenirs et des souvenirs. Cette différence peut-elle créer une résonance intéressante ou entraînera-t-elle des conflits dans l'approche et la présentation du programme? Certains fans de Léa Salamé pourraient penser que la présence de Michel Drucker diminuerait sa notoriété et son attrait. Ils craignaient que Léa doive adapter son style à celui de Drucker, perdant ainsi l'individualité, l'acuité et la personnalité qu'elle avait bâtie au cours de sa carrière. Au contraire, ceux qui aiment Michel Drucker peuvent avoir l'impression qu'on lui manque de respect lorsqu'il doit partager la scène avec un jeune animateur qui n'a pas autant d'expérience et de réussite que lui. Il est impossible de ne pas mentionner le facteur concurrence dans l'industrie de la télévision. Cette décision peut être considérée comme une démarche stratégique de France Télévisions pour attirer les deux publics, les fidèles de Michel Drucker et le jeune public amoureux de Léa Salamé. Cependant, satisfaire les deux groupes. Ses parents conversaient en lituanien à la maison, et il n'a acquis la maîtrise de l'anglais que pendant son adolescence. Néanmoins, malgré les obstacles qui se dressaient contre lui, Bronson est devenu le premier diplômé de lycée de sa famille. Peut-être était-ce cette ténacité forgée à travers l'adversité qui lui a permis d'incarner des personnages d'une résolution inébranlable. L'entrée de Charles Bronson dans le monde du cinéma s'est déroulée de manière fortuite. Après la Seconde Guerre mondiale, il a exercé une série de petits boulots jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite à Atlantic City le conduise à rejoindre un groupe d'acteurs, initialement chargé de peindre les décors. Trouvant une affinité pour la peinture, il a saisi l'opportunité. Au milieu de ses efforts théâtraux,
Bronson s'est plongé dans l'art dramatique, le choisissant finalement comme vocation. Pendant la fin des années 1940, alors que Charles Bronson luttait contre les défis d'une carrière naissante d'acteur, il partageait un appartement à New York avec Jack Klugman, alors inconnu, qui deviendra célèbre pour ses rôles dans 12 Angry Men, The Hot Couple et The Twilight Zone. Klugman, se remémorant leur cohabitation, a révélé que Bronson,